bonjour à tous. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer les galères quand même là depuis le début de saison. On arrive bientôt au mois d'avril et franchement entre la pluie et le vent, enfin les tempêtes, enfin le travail dans le potager est quand même un peu compliqué. Alors j'ai vraiment pas grand-chose, il y a pas grand-chose qui est avancé et le peu de choses que j'ai essayé de mettre en place, il y en a là une bonne moitié qui a rien donné, hein, parce que tout est inondé, parce que voilà, ça mourra, ça pourrit, enfin bon, bref. Donc, tour très très rapide, hein, mais bon, vous voyez quand même encore pas mal de bâches, donc c'est que j'ai rien. Bah déjà, de toute façon, toutes les cultures sont pas prêtes à être installées, mais surtout, vu le temps, j'ai pas avancé grand chose. Ici, j'avais mis les petits pois. En fait, j'ai changé de zone parce que je les avais mis là. Donc tout a moisi avec la pluie. Et puis finalement, je me suis dit, ce serait pas pratique qu'ils soient là. Donc vu que de toute façon tout avait moisi, j'ai juste changé de place. Je les ai mis là et j'ai refait un semis là très très récemment. Donc malgré les pluies, ça n'a pas non plus été très inondé. Donc je compte sur une amélioration du temps pour que le semis que j'ai fait là, donc semis de petits pois, soit pousse cette fois, parce que j'ai eu sur l'autre parcelle, j'avais deux trois petits pois qui avaient fini par germer, mais le reste, il a plu tellement que même sur cette zone qui est habituellement pas tellement inondée, il avait plu. Là, j'ai mis du foin du coup sur l'autre, que j'ai pas, voilà, pour l'instant j'ai encore rien fait, mais le but ça va être de repiquer les oignons. Donc là, bon, toujours de la bâche. Ici, je vais peut-être vous mettre ça en fin de vidéo, mais en gros j'ai fait des semis de carottes et de navets sur la petite zone qui est là. Je me suis dit il fait bien humide, donc peut-être que ça va m'aider pour les carottes. Voilà, peut-être une réflexion un peu basique, mais comme la carotte en tout cas pour bien lever a besoin d'eau. Je me suis dit on va tenter, hein. Il y a peut-être des choses qui vont finir par marcher. Ça a été bien galère et oui, le vent. Là, en fait, j'espère que vous allez bien entendre la vidéo, qu'il n'y aura pas trop de vent dans le micro. En fait, bon là, il est un petit peu attaché, mais j'ai eu pas mal de dégâts aussi avec le vent, enfin de dégâts, de petites choses qui se sont envolées. Donc là, j'avais mis quand même un truc pour le maintenir, mais bon, il tient pas. Bon, je le remettrai plus tard, mais bon, si j'avais pas mis ça, peut-être que tout serait arraché tellement qu'il a venté. Pareil, alors c'est marrant parce en refaisant la parcelle l'autre jour, j'ai retrouvé des patates. Alors ça c'est assez curieux, enfin curieux, non, ça m'interroge sur ma façon de faire des patates. Euh, on va dire pourquoi pas faire des patates de façon perpétuelle sur le même endroit et qui repoussent, parce que j'ai retrouvé ces patates sur la parcelle qui est juste derrière moi. Euh, et qui en fait j'avais fait des patates il y a 2 ans de ça. Il y a 2 ans. Et je retrouve des patates là, d'ailleurs en faisant un léger travail, j'en ai coupé une, un léger travail du sol, une que j'ai coupée, et je retrouve des patates là qui ont 2 ans, qui commençaient à germer, voilà, qui commençaient à germer, donc c'est assez marrant, et malgré la pluie, malgré les inondations du terrain, elles sont là. Là, la fameuse parcelle de pois gourmands, franchement, j'ai même pas tenté de relancer un semis parce que bon, à un moment donné il a refait beau et là vous voyez à la moindre pluie tout est inondé, donc il a plus c'est plus des, comment dire, des petites averses qu'on a en ce moment, voilà, des giboulées de printemps, on va dire. C'est moins de la grosse pluie qui tombe pendant des jours comme on a eu cet hiver, donc c'est un peu moins de pluie, mais voilà, il suffit une petite pluie et tout est inondé. Donc je pense que cette parcelle là, je vais l'abandonner, hein. Je viens de soulever, même le grillage s'était enfoncé dans la boue tellement qu'il a plu. Je pense que je vais la courir et l'abandonner. Je vais arrêter les frais là. Voilà, le semis de test que j'ai fait sur les pois gourmands, c'est raté. J'ai même découvert là pour voir si c'était tout aussi inondé. C'est un peu moins, mais il y a trop d'eau. Donc pour moi, ces cultures-là, je pense que cette année, ça va être très compliqué. Donc le début d'année vraiment catastrophique pour les premières cultures de pois.
notamment de pois, qui aiment pas non plus le surplus d'eau et du coup qui fait pourrir les pois, les semences, quoi. Une bonne surprise quand même, l'ail que j'avais mis a bien poussé, malgré l'eau qui est tombée et malgré, ouais, on dit que l'ail, les oignons, tous les bulbes, les aliacées n'aiment pas le surplus d'eau et n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Là, vous avez les preuves que non. Alors, il y a deux choses quand même. Déjà le foin, qui mine de rien, voilà, quand il y a un paillage, que ce soit du foin ou même une toile comme ça qui laisserait passer l'eau, mais faut pas rêver, ça laisse pas passer autant l'eau qu'une terre à nu. J'avais vu, c'est Antoine le potagiste qui faisait une petite comparaison. Alors, il voyait bien que l'eau s'infiltrait à travers la bâche, mais il était quand même sous une grosse pluie et ça faisait du goutte à goutte, mais faut pas rêver, hein. Un temps comme ça, là, si imaginons vous mettez ça en été, une petite pluie, ça sèche tout aussi vite que ça vient. Donc il y a un petit peu d'infiltration, mais faut quand même y aller un petit peu, quoi. Et c'est pareil pour le foin, pour la paille. Après, tout est une question de densité et l'eau qui tombera dedans. Donc dans l'ensemble, ça a plutôt bien poussé. Il y a les échalotes là-bas, et si vous voyez des trous, c'est normal. Il y a les poules du voisin qui viennent de temps en temps régulièrement là. Il y a un trou, ils ont trouvé un trou. Bref, elles m'ont saccagé un petit peu. Quelques petites bouts de terrain, donc on les a chassées. Dans l'ensemble, ça va, mais elles ont fait des dégâts, hein. Vous voyez notamment là, par exemple, il y en a un qui est en train de repartir. Ça, c'est une échalote. Elle est beaucoup plus petite que les autres. Elle a du mal. Bah, ça, c'est merci les poules, quoi. Merci les poules. Donc on enchaîne en plus des petites galères comme ça. C'est génial. Enfin bon, voilà, des petites galères de début de saison qui m'aident pas à avancer. Alors là, en fait, j'ai mis de l'herbe simplement. J'avais pas préparé la zone, mais comme j'ai agrandi la zone, j'ai mis de l'herbe. Ça va étouffer. C'est du gazon, pardon, que j'ai coupé. Ça va étouffer l'herbe qui est en dessous et ça va me faire un petit bout de terrain cultivé. En plus. L'autre chose que je voulais dire sur cette parcelle, c'est que grâce à la mare que j'ai commencé, que j'ai jamais terminé, j'espère pouvoir l'avancer là au printemps, mais il faut déjà que l'eau arrête de tomber un petit peu quand même, pour que la mare se vide un petit peu aussi, que ce soit plus facile. Bref, grâce à la mare que j'ai faite, que j'ai commencé à faire, l'eau a tendance à quand même rester concentrée un peu là-bas et à couler ici. Donc cette partie-là est légèrement moins humide, ce qui a pu potentiellement sauver mon ail et mon échalote. Donc c'est voilà, cette idée de mare est une bonne idée, sachant que l'eau avant, j'ai déjà eu l'expérience, elle pouvait stagner sur les parcelles aussi là-bas. Et là on va aller faire un petit tour rapidement, mais bah il n'y a pas d'eau, quoi. En fait, je pouvais avoir de l'eau, on va dire, voilà, typiquement ici, là où je suis en train de passer, et vous voyez que c'est quand même relativement sec. Donc il y a quand même, je vois cette année où il a énormément plu, il y a quand même beaucoup moins d'eau ici que là où il y en a toujours un peu, parce que là de toute façon la mare coule un petit peu comme ça en fait. Voilà. Ça reste stagnant, donc moi le but c'est de faire la mare ici, et après éventuellement faire voilà, un petit fossé, un petit écoulement qui irait vers le champ là-bas, pour évacuer un maximum d'eau. Voilà, il y a eu un coup de vent, donc je reprends un petit peu. Je pense que ces parcelles-là qui sont en bout de mon potager, je vais arrêter d'essayer de semer des choses en tout des fins d'hiver, en tout début de printemps. Tu fais ta toilette? Tombe pas dans l'eau, hein? Ah oui, tu bois en fait. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, je vais arrêter ça. Là, on retrouve l'engrais vert avec la moutarde qui est en fleurs, donc voilà, ça a fait le job. Ça fait le job, c'est peut-être un petit peu éparse au niveau du semis, mais bon, ça dépend des endroits. Mais ça fait le job, et là, je vais pas tarder à implanter les patates. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Pour l'instant, voilà. Là, j'ai préparé la future zone de courge, donc j'ai étalé mon fumier, j'ai mis cette bâche pour que il y a quand même pas mal d'herbes qui avaient poussé, et en plus il y avait les choux qui étaient implantés, donc j'ai mis cette bâche, c'est juste pour étouffer tout ce qu'il y a de présent. J'ai juste pris un débroussailleur pour couper les choux parce que ça fait des troncs quand même
très costauds. Donc ils seront sûrement pas décomposés quand j'enlèverai la bâche, mais ça se trouve l'année prochaine à mon avis je vais en retrouver. Mais ce qui compte, voilà, c'est que ce soit aplati et que l'ensemble de l'herbe qui a poussé voilà, commence à dépérir sous cette bâche. Et quand j'implanterai les choux, les courges, pardon, ça, voilà, ça sera plus facile. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça là. Voilà. Rien d'autre à dire là-dessus. Et on a fait une bonne récolte de choux quand même, donc ça je suis assez content, même s'il n'y a pas eu beaucoup de navets, les choux, fleurs, ça a bien donné, on a fait quelques kilos. Là c'est futures patates douces, donc j'ai rien fait de spécial là-dessus, hein. Il y a même quelques herbes qui commencent à pousser. Donc ça je réfléchis, alors est-ce que je remets du foin pour faire les patates douces sur foin? Ou est-ce que comment dire, je fais sous bâche comme j'avais en tête de faire cette année, voilà, j'ai envie de parier sur le fait qu'à mon avis, cet été, il va faire chaud et sec. Et je me dis qu'une bâche noire, que ce soit pour les courges ou les patates douces, je sais que c'est des tests que j'ai envie de mener, que j'ai commencé à faire l'année dernière, mais il a plu pas mal. J'ai vu le résultat quand même sous les courges, même si les courges n'ont pas tellement manqué d'eau. C'était quand même plus sec qu'ailleurs, alors qu'il a plu énormément et il n'a pas fait tant chaud que ça. Pour rappel, on a quand même eu des nuits en plein mois d'août à 7 degrés. C'est quand même très très rare. Ça a dépassé rarement les 25. On a eu peut-être quelques rapprochements à 30 et finalement il a fait plutôt chaud, c'est au mois de septembre. Et pas du tout au mois d'août et au mois de juillet. Donc s'il commence à faire chaud, je me dis que la bâche noire, comme on voit là-bas, hein, c'est pas génial. Alors je sais pas, j'ai envie quand même de tenter l'expérience, hein, faut vraiment aller jusqu'au bout de son idée. Donc je vais quand même tenter l'expérience, je pense, mais pour les patates douces, j'hésite. Je sais pas, j'ai pas envie de forcément de mettre les œufs dans le même panier. Euh, et voilà, et peut-être tenter plusieurs choses ou mettre peut-être une alternative au cas où, je sais pas. Je réfléchis à la méthode, donc soit ça sera sous fond, soit ça sera sur bâche noire. Mais pour l'instant, voilà, j'hésite encore. Alors, pour changer un petit peu, je vous montre un arbre. En fait, c'est un nectarinier qui a souffert de la cloque et on voit encore des traces de cloque. Donc l'année passée. Et puis il a repris. Je m'attendais à ce qu'il soit mort et puis il a bien repris. Il fait énormément de fleurs. Donc je pense qu'il est assez résistant à la cloque, mais on va voir ça hein, au fil des années. Seul souci, grêle. Voilà. Donc des fleurs qui sont quand même un petit peu tombées. Il y a eu un petit coup de gel, mais je pense qu'il a pu passer à travers. C'était vraiment limite, on va dire. Donc j'espère quand même il y aura des fruits, mais malgré le nombre de fleurs, il y en a quand même pas mal qui sont tombées à cause de la grêle. Je sais pas si vous les voyez ici. Donc bon, ça forcément, peut-être que toutes ces fleurs qui sont tombées forcément ne donneront pas de fruits. Ceci dit, vu qu'il en reste pas mal, bon, j'espère qu'il va y en avoir. Dans le genre trop d'eau, j'ai quelques petits plants qui n'ont pas trop aimé non plus. Alors là, c'est complètement mort, hein. Comment une sauge ananas. Je pense que c'est lié au surplus d'eau qu'elle a pas dû apprécier. J'ai une sauge à côté qui fait un peu le même résultat. Elle est peut-être un peu mieux parce qu'il y a une pousse verte là ici qui reprend. Mais alors je sais pas, hein, moi je la trouve quand même plutôt dans un sale état et ça casse tout seul. Alors peut-être que ça va reprendre, mais bon, je la trouve. Ça c'est une sauge officinale classique. Voilà, c'est pas génial. Bon voilà, je me suis mis à l'abri parce que de toute façon on arrive à la fin de la vidéo, mais il y avait aussi beaucoup de vent, donc j'espère que vous entendrez bien ce que je dis. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu, même si c'est plutôt, il n'y a pas grand chose à voir. C'est un peu délicat de travailler dans le jardin en ce moment, et voilà, enfin bon, je pense que vous l'avez compris, hein, du coup faire des vidéos pour vous montrer certaines choses également. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, au revoir.